Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gilesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et amis. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et amis, c'est sans frais, c'est gratis sur le Apple Store. Il y a 260 000 PME au Québec. De ce nombre, en moyenne, pas plus de 50 000 vont passer à la prochaine génération et ça ne dit pas d'ailleurs si la passation va se faire avec succès. Mes deux invités aujourd'hui font partie des gagnants, de ceux qui ont su faire une harmonieuse transmission d'une entreprise florissante. Beaucoup de belles fleurs. Je vous présente d'abord la fille, Florence. Comment vas-tu? Ça va bien, merci pour l'invitation. Et le père, Jean. Bonjour Gilles. Bonjour. On s'est déjà vu. Ça faisait quasiment Bobino. Bonjour les petits. Comment allez-vous? Ils ont un point commun. Il s'appelle brouillard. Alors, écoutez, je suis bien content de vous avoir dans Parents et amis. Je pense qu'on va commencer, Florence, c'est un peu étonnant, mais on va commencer par parler de ton père. J'accepte avec grand plaisir. Parce qu'au moment où on enregistre un genre de 17 novembre, il va être honoré. Parle-moi de cet honneur-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est moi qui en parle. Ben écoute, c'est une petite surprise qu'on réservait à Jean, sur laquelle on travaille depuis quelques semaines, même quelques mois, dans le cadre de la soirée Format Libre, qui est l'ancien déjeuner des médias, qui est une soirée caritative au profit de Centraide, et où chaque année, des gens de l'industrie des communications, pub, marketing, web, limite, vont recevoir des prix. Et à chaque année, il y a un hommage de carrière. Et cette année, un membre du CA, qui est une ancienne stagiaire chez Brouillard, qui est quelqu'un de qui on est très près, qui aime beaucoup Jean et que moi j'aime beaucoup, pour ne pas la nommer Geneviève Richard à TVA, elle m'a dit « Hey, il y a cette catégorie-là, me semble que c'est fait pour Jean. » Et dans son dos, pendant qu'on était en vacances cet été, donc avec Geneviève, on a soumis sa candidature, préparé quelques textes. Et puis voilà, c'est ce soir, on y va toute l'équipe. Mais c'est plus un secret, j'espère que j'ai pas... Là, il sait, là. Non, ben en fait, ce qui est très drôle, c'est que Jean est Il est curieux, Jean, là. Hein? Jean est une personne qui aime beaucoup sortir et qui est très sociable, mais il l'a beaucoup fait dans sa vie. Donc, il le fait de moins en moins. Et en parlant avec l'équipe au bureau, ce qu'on s'est dit, c'est bien beau, là, un hommage, faire une vidéo, mais il va-tu vouloir venir? Donc, il a fallu qu'on lui dise, en fait, qu'il allait avoir une belle surprise pour lui ce soir pour le convaincre de nous accompagner. Donc, voilà. Ça va être ce soir. Est-ce que tu as eu, à ma connaissance, tu n'as pas eu tant officiellement d'hommages comme ça dans ta carrière? Ben, effectivement, c'est d'ailleurs le contraire. Mon métier était de mettre mes clients sous les réflecteurs. Ben oui, c'est ça. Plusieurs ont gagné des prix au cours des ans. Puis moi, j'étais derrière la caméra ou derrière le micro comme maître de cérémonie. Mais j'avoue que ça me fait pas juste un petit velours, un gros velours, effectivement. C'est juste que ça passe le message que... Depuis 20 ans? Il en reste peut-être un petit peu moins à faire. Mais non, je suis très honoré parce que effectivement, j'ai adoré ce métier-là, qui n'était pas mon métier premier. Comme tu le sais, je suis un ancien journaliste. Mais cette carrière-là a été fabuleuse. Elle continue de l'être, hein, parce que je suis pas... T'es pas parti complètement? Non. Mais c'est de ça que je veux qu'on parle, Jean. Je veux qu'on regarde comment... D'abord, on va parler de toi. Puis on va parler de Florence. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment la passation se fait? Et moi, je suis toujours... Tu sais, je dis, je suis pas jaloux. Au contraire, je suis content. Quand c'est des gens qu'on connaît, c'est le fun parce qu'on peut leur dire. Mais la fierté de voir qu'il y a des choses qui marchent. Il y en a qui marchent pas. On l'a vu par les stats au début. Des fois, c'est... Puis il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça va moins bien. Plein de raisons qui peuvent faire que... Je te souhaite pas ça, là, mais je pense tout le temps à Jean Coutu. Quand on a passé le flambeau, le père était content que ses fils, mais ses fils sont allés aux États-Unis, ont pris une bouchée trop grande. Je pense que c'était des pharmacies qui nous ont acheté. Puis finalement, les banquiers ont dit à M. Coutu, on sait pas comment vous le dire, mais ça serait le fun de vous revenir dans l'entreprise, sinon on pourra pas... Tu sais, bon... Est-ce qu'ils ont fait plein d'erreurs? C'est pas ça, mais ça peut arriver, ça je veux dire. Ça peut arriver. Absolument. Parce que tu as un mauvais contexte, parce que tu as des mauvaises décisions. On peut en prendre des mauvaises décisions, mais quand ça va bien aussi, c'est le fun de souligner. Et j'ai été témoin de ça, parce que quand tu fais une carrière de 35 ou 40 ans comme communicateur et que tu accompagnes des gens d'affaires, j'ai été témoin de passation. Chez leurs enfants, chez la des relève, heureuses, qui ont bien marché. Des heureuses et des moins catastrophiques. Vraiment, là, puis des gros noms que je ne nommerai pas. Mais non, c'est pas nécessaire. Sauf sous la torture. J'espère. Mais attends qu'on ferme le micro, après ça, tu vas le dire. Mais en même temps, ça a été très formateur pour moi dans ce qui est en train de se passer.
Mais malgré tout, je croyais que ce serait plus facile que ça. On a encore des enjeux à régler, ma belle Florence. Ben oui, absolument. Puis on va en parler aujourd'hui. Je veux qu'on parle de ça, de cette carrière-là, qui est en mouvance aussi. De toute façon, depuis 2 ans, c'est quelque chose qui ne change pas. C'est assez impressionnant. La société en général, le sport, l'économie et la santé. On ne parlera pas que de ça, mais c'est dans un... D'une certaine façon, moi, je disais à mes fils, on a été une période de temps où notre seul souvenir commun qu'on nous radotait, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Ah, mon oncle est allé, ma tante est allée. Finalement, après ça, Kennedy qui est mort. Tu sais, je te donne ça gros, là. Après ça, premier homme sur la Lune. Après ça, le 2001, les tours, le 11 septembre. Tu sais, il y a eu quelques éléments de même, mais là, depuis 2-3 ans, c'est complètement fou. Là. Le monde entier qui arrête de travailler en même temps, tout le monde télétravaille. Tu sais, c'est inimaginable quand on dit qu'est-ce qu'on va compter plus tard. Va falloir garder 4 chapitres pour ça. Là. Puis on n'a pas l'air complètement sorti de là. Petite curiosité que je vais mentionner parce que moi je trouve ça drôle. Puis je me dis, les gens qui nous entendent, il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont écouté à la radio, qui nous ont écouté jadis quand on a travaillé ensemble. Quand j'ai commencé à bosser avec Jean, c'était au début des années 90 à la radio Chic FM au Samuel Hollande, c'est ça, à Québec. La femme de Jean Maric, qui est aussi ta mère quand même, est enceinte. Ben oui. Et ça a donné ce petit bout de chou-là très talentueux que j'ai devant moi. Florence, t'es rayonnante, je te le dis parce que je le pense. Je peux présumer que t'es bien. T'es-tu à un moment où t'effectues le travail qui te comble complètement? À ce jour, je te dirais que oui, vraiment. Vraiment, là, je suis 100% sur mon X. T'sais, la fameuse expression. Oui. Puis ça arrive, je pense, pas tout le temps. T'es assez jeune pour ça, c'est le fun. J'ai 31 ans, puis ça fait quand même longtemps que je travaille avec Jean. Là, j'ai commencé à travailler de façon plus ou moins officielle quand je suis devenue majeure, fait que dès que j'avais 18 ans, parce que les bureaux étaient à la maison. Mais à la fin de mes études, vraiment, là, je me suis mis à devenir conseillère en com et je suis simplement jamais partie. Fait que donc, à 21 ans, je pense. C'est pas 22, fait qu'à la fin de l'université. Mais oui, là, depuis, je dirais 1 an et demi, j'ai un immense travail à faire dans l'entreprise avec mon rôle de gestionnaire, mais ça me donne beaucoup d'outils pour en fait, trouver qui je suis, puis je le trouve très vite, c'est très intense, mais ça fait que je suis sur mon X, parce que je me fais pleinement confiance, puis je suis entourée de gens qui me font pleinement confiance, parce que, tu sais, comme n'importe qui est dans le reprenariat en 2e génération ou 3e, peu importe, on vit tous le sentiment d'imposteur, puis je l'ai vécu, moi, pendant une dizaine d'années, mais là, depuis à peu près 1 an et demi, je me fais confiance, je sens que mon équipe, que mon boss, techniquement Jean, me fait confiance, que mes clients font confiance, puis ça me permet de me sentir sur mon X. Est-ce que tu avais espéré travailler avec ton père? Et c'est une question un peu complexe parce que... Mais tu peux dire non, c'est pas grave. Là. Mais la réponse parce que la réalité est autre. Absolument, mais la réponse n'est pas oui, puis la réponse n'est pas non. OK. C'est ça qui est un peu particulier. J'ai étudié en com, donc t'as pas si loin, mais non. Pas si loin que ça. Mais moi, j'avais une tendance beaucoup plus artistique. J'aurais étudié en histoire de l'art puis en littérature si c'était que de moi. Puis bon, le mané, c'était plus évident de pouvoir avoir une carrière en com si j'étudiais en com. Mais tout ça pour dire que oui, d'une certaine façon, parce que j'ai dit quand j'étais tout petite, là, on allait à Montréal, puis Jean, ça va le faire sourire, on regardait les gratte-ciels, puis je montrais à Jean puis Maric les tours, puis je leur disais que mon bureau allait être à tel étage, puis que j'allais avoir un ascenseur qui allait arriver dans mon bureau avec 2 grands aquariums sur le côté. Aucune ambition. Non, c'est ça. Elle avait vraiment mollo, la petite. Puis donc, moi, l'ascenseur arrivait dans mon bureau, les grands aquariums sur le côté, et j'allais être... Puis là, je disais à Jean puis Maric, tu sais, ça veut dire que je vais vous faire quoi? Et il me disait tout le temps, c'est quoi, présidente de compagnie? Ouais, c'est ça que tu me disais? Avec un attaché case. Avec un attaché case, exactement. Mais ça, on parle de, tu sais, en bas de 10 ans largement. En vieillissant, bon, je me suis un peu éloignée de idéal un peu fou. De cet idéal un peu fou. Un peu grand, surtout. Oui, un peu ça, grand. Florence, calme-toi. Puis tout ça pour dire, donc, j'imaginais, plus jeune, avoir une carrière dans le public, du moins, je sais pas sous quelle forme, mais d'être PDG d'une compagnie, quelle qu'elle soit. Donc, je pense que c'était implicite. Maintenant, ça... Mais Florence, est-ce qu'il y a un moment, je pose la question parce qu'elle pourrait venir naturellement, c'est-à-dire que ton père a une bonne business, toi, t'es étudiant en com, fait que tu dis, bah, tout le monde va dire, on sait bien, elle va s'en aller avec son père. Fait que tu pourrais être rebuté par ça en disant, non, je vais faire mes affaires moi-même, puis je vais leur prouver que je suis capable. C'est un peu ridicule, mais je suis sûr que ça peut passer dans la tête de quelqu'un. Jean, tu penses que... J'ai le goût d'intervenir. Vas-y. Peut-être tu as eu des discussions là-dessus. Ben, écoute, on en a... Encore? Tout le temps. Non, mais c'est le fun. Le mot qu'on m'a demandé, et quand je dis « on », je parle de Florence, d'éviter au cours des dernières années, c'était le mot « relève ». Moi, je pense que Florence voulait se protéger de me décevoir si elle devait emprunter un chemin différent, c'est-à-dire partir à son compte, c'est-à-dire
devenir chef cuisinière. Florence est une excellente cuisinière. Elle aurait pu suivre les traces de sa mère dans l'immobilier parce qu'elle a autant de goût que Marie pour le design, la décoration. Oui. Et souvent, c'était les clients qui venaient me voir, les amis, qui me disaient « Ah, t'as une belle relève. » Je dis « Mon Dieu, dites pas ça de Florence, elle va partir en courant. » Ce qui a changé, puis Florence l'a bien expliqué d'entrée de jeu, c'est qu'elle s'est rendue compte que oui, on lui faisait confiance, mais d'avoir quelqu'un qui est heureux et malgré tout pas très compétent, ça n'aurait pas été le fun. Et le contraire, très compétent et malheureux. Ouais. Moi, j'ai toujours dit à Florence, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais 2 choses. 1, sois heureuse, puis 2, c'est que gagner ta vie. C'est de gagner ta vie, c'est ça. C'est honorablement. Ouais. Puis j'ai suivi cette évolution-là. Je pense que je ne lui ai jamais mis de pression. Si oui, on va régler ça dans la prochaine minute. Mais non, écoute, Florence a été, je la vois encore il y a 5 ans, en meeting avec des clients, prendre des notes, m'écouter. Et quand je l'écoute, c'est ce que souvent je l'entends parler au téléphone, dans des meetings auxquels j'assiste, je me rends compte qu'elle a emprunté, et j'ose le dire avec beaucoup de modestie, elle a emprunté gentiment les bons coups et elle les a améliorés. C'est-à-dire qu'elle a amené les outils de communication ailleurs, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire. Et ça n'a pas été facile pour Jean de se faire rentrer ça dans la gorge, encore aujourd'hui, encore régulièrement. Mais je sais, puis ça a été la bonne question, tu l'as posée en partant, es-tu heureuse? Oui, Florence est bien sur son X. Et c'est ça, on en parlait avant que Florence se joigne à nous tantôt. Gilles, il dit, es-tu heureuse? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais? J'écoute, moi, je me sens un petit peu coupable de voir que cette entreprise-là, malgré moi, même si c'est un héritage, a autant de succès, et encore plus. Mais j'ai posé une question bien plus directe que ça. Ton père est assis dans le salon chez nous, j'ai dit, est-ce qu'elle est meilleure que toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Je sais que. Puis tu sais quoi, j'ai dit, moi, comme père de 3 enfants, j'ai dit, c'est la plus belle nouvelle du jour. On veut tous ça. Sincèrement, on n'est pas jaloux, au contraire. Puis regarde, je prends juste l'exemple de vraiment, je t'ai posé la question sur est-ce que tu aurais eu peur d'être obligé d'aller travailler pour ton père, puis de le décevoir, ou toi-même de dire, c'est pas ça exactement que je voulais faire, mais je comprends bien que bababa. Puis lui dit la même chose. Il dit, j'aurais pas voulu la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Fait que finalement, vous avez le même objectif là-dedans. Tout à fait. Mais il y a eu quand même un concours de circonstances qui t'a un peu propulsé dans l'entreprise. Tout à fait. J'ai étudié donc en communication à l'Université Laval parce que c'était le parcours simple. Bien honnêtement, la raison, en fait, c'est parce que... Qu'est-ce que ça t'appelle parcours simple? Je veux juste m'expliquer ça. Le parcours simple, parce que... c'est proche? Ça a-tu rapport à ça? Oui, j'habitais à côté, mais au-delà de ça, moi, j'ai toujours rêvé un peu d'aller étudier ailleurs. J'ai fait une partie de mes études, j'ai fait une année à l'étranger, à Paris, comme bien des gens le font en session à l'étranger. Mais au-delà de ça, moi, j'aurais aimé ça, sortir un petit peu de la ville de Québec. Mais je suis très proche de mes parents, tu le sais. Mais oui. Puis, Jean était peut-être un peu plus ouvert de ce côté-là. Ma mère voulait me garder proche. Ce qui fait que j'ai étudié à l'Université Laval et j'ajouterais, je voulais m'inscrire en littérature, ce qui est ma passion première dans la vie. Et ma mère m'a dit, tu ne deviendras pas bibliothécaire. Fait que non. Trouve d'autres choses. Il me semble que je vois Marik, bien sûr. C'est ça, c'est assez évident. Là, on imagine très bien Marik. Donc, bref, je me suis inscrite en com sans jamais vraiment m'impliquer. J'ai fait mon parcours scolaire tout bonnement. Dernière année, donc, à Paris. Je suis revenue un peu plus tôt que prévu. Et vraiment, tu le disais, concours de circonstances. Jean est rentré... À l'université, on finit l'école autour de la mi-avril. Oui. Puis... tu as sûrement plus les dates en tête, Jean, que moi, mais Jean est rentré après un examen de routine pour, je pense que c'était ta pression, ton cœur, est rentré à l'hôpital et devait subir des pontages vraiment importants sur l'artère principale d'urgence 2 jours après. Ce qui fait que Jean est rentré pour faire un tapis roulant à l'hôpital. Il n'est jamais ressorti vraiment de ce moment-là. Là. Ben, exactement. On t'a opéré rapidement. Ils l'ont jamais laissé ressortir. Et moi, pendant son examen, pendant son examen à l'hôpital, j'étais en train d'étudier pour mon dernier examen de bac qui avait lieu 2-3 jours après. Ce qui fait que Jean est rentré à l'hôpital. C'est une immense opération. Il te casse la cage thoracique en 2. Je pense que c'est 3 mois de convalescence importante. Ils en font plus qu'avant, mais il y a toujours des risques pareils. Bien sûr. Naturellement. Moi, je finissais mon bac en com. Mes objectifs à ce moment-là, c'était d'aller faire une maîtrise à l'étranger. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le marketing et la publicité sociale. La vie en a fait autrement. J'ai dû rentrer un peu d'urgence au bureau pour aider l'équipe en place. Je connaissais le bureau, je connaissais les clients. Puis, l'histoire est ce qu'elle est. Je suis simplement jamais repartie parce que même si je voulais étudier davantage et voyager, quand tu commences à travailler à temps plein, c'est dur de retourner aux études.
Puis, ben voilà, je suis restée, Jean est revenu, puis je suis encore là aujourd'hui. Non, en fait, ça t'a propulsé, ça t'a invité à aller là, mais finalement, c'est ça. C'est peut-être la période de transition, c'était tellement rapide, là, tout allait vite. Tu vas pas prendre 3 mois pour y penser. Non, absolument. Puis, tu sais, sur le coup, franchement, je me suis vraiment sentie obligée. Oui, mais. Parce que, tu sais, tu le mais ça aurait pu être temporaire. Tu aurais pu dire, je vais faire une transition, un pont. Tout à fait. Ça aurait pu être ça. Absolument. Mais tu sais, tu le disais tantôt, dans les entreprises familiales, on voit dans le cliché populaire, dans les livres, dans les films, peu importe, l'enfant qui veut absolument rien savoir puis qui s'en va dans l'autre spectre, qui est rebuté par l'entreprise familiale, puis l'enfant qui, ben non, lui, son parcours est tout tracé d'avance, il va travailler avec ses parents. Mais moi, je me situais étrangement vraiment entre les deux. J'avais ma personnalité de Florence qui voulait ressortir un peu, puis qui voulait pas seulement vivre dans l'ombre immense de gens. Tu sais, je veux dire, nous, on vend du service là, en RP. Là. On fait pas des biscuits. Ce que tu vends, c'est ta personne, c'est ton monde, savoir. Des gens, c'est des rencontres, des contacts. Tu sais, ton ego a quand même une grande, grande place. Puis Jean était très connu. Tu sais, moi, j'ai toujours été super fière de dire que j'étais la fille de Jean Brouillard. Souvent, les gens me le demandent. Il n'y a pas beaucoup de Brouillard. C'est pas un nom de famille qui est répandu. Puis, t'es la fille de Monsieur Brouillard, le monsieur. Oui, c'est lui. Fait que, donc, pour moi, j'étais vraiment sur la ligne là, entre je veux-tu travailler là-dedans, je veux-tu travailler avec lui. C'était pas clair. J'ai été obligée par la force des choses. Mais avec le recul, sans cette obligation-là, si on veut, qui est arrivée à la fin de mes études, quand Jean est rentré à l'hôpital, je serais vraiment pas où je suis aujourd'hui. Puis clairement, je suis à la bonne place. Ça a été un catalyseur. C'est sûr que ça a accéléré les choses. Est-ce que l'influence de la réputation de l'entreprise de ton père a été grande? Parce que d'une certaine façon, c'est un élément qui a pu te rassurer. Tu sais qu'il y a une bonne business, il y a une bonne clientèle, il y a une belle réputation. Alors, tu sais, à quelque part, quand tu as bousculé les choses, tu te dis... Je pars pas à zéro, là. Tout à fait. Non, t'as 100% raison. Puis, mais j'en ai plus pris conscience. Je pense que c'était assez superficiel. Il y a une dizaine d'années, ça, dans ma tête, comment c'était quantifiable. J'avais de la misère à le figurer. Mais aujourd'hui, j'en prends tellement conscience. Dans les dernières années, là, particulièrement, je suis particulièrement chanceuse. Il n'y a pas de doute. Tantôt, je sors d'une rencontre avec une nouvelle cliente qui me dit « Parle-moi de Brouillard ». Puis ben c'est sûr qu'en commençant et en disant, nous, on est une entreprise de 2e génération, ça fait plus de 35 ans qu'on fait des RP, on sait ce qu'on fait. C'est sûr que ça vaut tout l'or du monde. Là. C'est rassurant, absolument. Ouais. Jean, dans les faits, on a beau parler de ta fille, de Florence, qui mène la majorité, tu me corrigeras, je me trompe, la majorité des activités quotidiennes de l'entreprise, il en reste pas moins que tu es toujours présent. Présent d'une certaine façon, mais j'imagine qu'il y a un genre en bon québécois de fade-out tranquillement. Alors, je veux que tu me parles un petit peu de... Tu restes président, là, quand même? Oui, je suis encore président. Mon nom est sur tous les contrats. Florence, on se parle plusieurs fois par jour et avec les conseillères seniors aussi, parce que c'est une équipe de femmes chez Brouillard, à part le président. Mm-hmm. Nos fournisseurs sont mâles et femelles, mais nos communicatrices sont des femmes. Juste à titre de curiosité, je reviens à Florence. Quand tu étais sur les bancs d'école en communication, c'était-tu 80% de filles dans la classe? Oui. J'avais ce feeling-là parce que c'est vrai dans plusieurs domaines à l'université en passant. Les attachés de presse de réputation, je ne parle pas de relationnisme, mais des attachés de presse, surtout dans le domaine... Dans le politique. En politique aussi. En politique, c'est souvent des dames. Puis des fois, je me dis, comment j'ai pu faire pour faire une carrière de 35 ans d'attaché de presse? Les gars, tu vois, c'est qui ce gros bonhomme-là qui arrive avec sa barbe? Mais j'étais à ma place, j'étais sur mon absolument, complètement. Lorsqu'il y a une transition qui s'opère comme celle qu'on a actuellement, j'ai appris, comme je le disais tout à l'heure, je pensais que tout ça se ferait facilement. Ça se passe pas mal, mais il faut bien faire les choses. Et on s'est entouré, et on est encore entouré, parce que le processus est enclenché depuis plus d'1 an, mais il est loin d'être terminé. Alors, on m'a fait comprendre qu'il y a 2 choses là-dedans. La gestion de l'entreprise et la propriété de l'entreprise, c'est logique. Pour ce qui est de la gestion, oui, je demeure président, oui, je signe les devis avec Florence, mais sur le plan de la communication, j'ai décodé, pour mon plus grand bonheur, que j'étais... remplaçable. Personne n'est irremplaçable, ça aussi c'est un vieux cliché, mais force est d'admettre, quand je regarde ce qui s'est fait depuis 1 an ou 2, sans moi dans les dossiers impliqués sur le terrain, comprenons-nous bien. Il y a juste toi qui peux mesurer ça, c'est quel fun. Parce que toi, t'es Brouillard pendant 30 ans, 35 ans, puis tu dis, j'y regarde aller, là, sincèrement. Puis il y a eu un cadeau qui nous est arrivé il y a une couple d'années quand Marie-Claude Bourque, qui a été conseillère pendant une dizaine d'années chez nous, qui est une femme d'une 40aine d'années maintenant, a sollicité l'équipe Brouillard pour revenir travailler avec nous après quelques années en politique. Puis je
te cache pas que ça a été pour Florence et pour moi une avenue extraordinaire. Parce que je me suis dit, c'est Marie-Claude qui a formé en bonne partie Florence, dans le sens où Florence a été à ses côtés pendant des années. Et là, Florence va devenir son patron, mais ça se fait tellement dans l'harmonie. Alors, j'ai dit, sur le plan de la gestion... Tu n'es pas obligé de revenir, hein? Ça veut dire beaucoup, je trouve. Non, j'ai travaillé avec Marie-Claude. Absolument, c'est vrai. Extraordinaire. Oui, t'as raison. Extraordinaire, mais dédiée, dévouée, talentueuse et professionnelle. C'est notre meilleure porte-parole, Marie-Claude. Elle nous adore. Qu'elle revienne, là, c'est tellement évocateur, complètement. C'est exceptionnel. Tu sais, Marie-Claude, c'est une grande dame, puis elle parle fort, puis tout le monde l'aime. Tu sais, dans le sens Très où drôle, elle n'a pas la langue de bois, elle dit ce qu'il faut, mais avec une fermeté, mais gentiment. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, pour répondre à ta question, puis tu vois bien comme moi que j'en tourne autour du pot puis il répond pas vraiment clairement, il est plus du tout impliqué dans les opérations, fondamentalement. Dans la gestion, les opérations, mais il est là. Puis J'y arrivais. Ouais, c'est ça. C'est difficile à dire, mais non, mais c'est correct, absolument. Mais je pense que pour plein de bonnes raisons aussi, parce que, physiquement, t'es moins là. On a, comme toutes les entreprises, avec la pandémie, laissé entrer par la grande porte le télétravail, ce qui fait que on n'est pas tout le monde en équipe comme on l'était avant, toutes dans la même pièce, j'en ai compris. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, c'est la première fois que je me fais la réflexion que probablement, consciemment ou inconsciemment, ça doit être très rassurant pour toi d'avoir quelqu'un comme Marie qui m'a formée, qui connaît Jean, qui a travaillé longtemps avec Jean, qui est plus âgé que moi, veut pas, qui fait un peu office de, bien que je suis sa boss, qui fait un peu office de pas de parent de l'équipe, mais d'une certaine façon, les coordonnatrices des opérations maintenant, puis on a Eva qui est directrice de l'administration. Alors, on a hiérarchisé un peu l'entreprise, de telle sorte que, tu me posais la question, je suis arrivé tout à l'heure, est-ce que tu te sens-tu impliqué? Bien, Florence vient de le dire. Oui, je m'implique parce que je regarde absolument tous les courriels encore. Je suis présent sans être présent. Je texte régulièrement et on badine beaucoup. Je me présente souvent comme le président du club social auprès des filles parce que ça a toujours été mon rôle de patron de bien les entourer aux anniversaires, dans le temps des fêtes, des lunchs d'équipe chaque semaine. J'ai toujours été je pense, un bon patron, un bon vivant, comme les gens me connaissent, mais au-delà de ça, actuellement, elles n'ont plus besoin du communicateur. Elles ont besoin d'un mentor à l'occasion. Elles ont besoin de se faire dire « il y a une petite coquille ici, on fait attention ». Mais sur le plan de la communication, Gilles me demande tantôt, est-ce que Florence te demande souvent conseil? Non. Conseil, oui. Souvent, non. Parce que elle n'en ressent pas le besoin et je ne ressens pas le besoin de lui suggérer de consulter Jean. Elle va consulter Marie-Claude, Eva, Sabrina, les autres employés. Quand tu as une équipe de cette qualité-là, le patron qui a 35 ans d'expérience, j'ose le dire, il y en a qui ne lâchent pas le morceau. Moi, je suis en train de dire, je demeure dans cette entreprise-là 7 jours sur 7, tous les soirs, toutes les fins de semaine, ça demeure notre entreprise. Mais ma réflexion en communication, je l'aurais laissée à Florence et aux autres. Et si je le lève la main de temps en temps pour une petite réprimande, elle est très légère. Avec une plume. Tu sais. Et en même temps, tu aurais pu laisser ta place à ta fille. Ça s'est fait quand même de façon assez spontanée au départ pour des raisons qu'on a évoquées tantôt, mais ça aurait pu être tiraillant ou au contraire comme allant de soi. Mais de ce que je comprends, la manière que tout ça s'est déroulé, ça allait de soi aussi. Elle n'était pas obligée de le faire, mais tu sais, les compétences étaient là, les qualifications et la démonstration de son talent au fil des années, ça a fait que tu disais, je suis entre bonnes mains, dans le fond. L'entreprise est en bonne main. C'est exactement ça. Et je me répète que je suis foncièrement heureux de voir que l'entreprise est prolifique. Florissante. Et que Florence est heureuse. Florençante. Mais elle est heureuse. Oui, absolument. Ça paraît. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas mais non, il y a des journées où elle doit sacrer comme tout le monde. Il y a des journées qu'elle n'est pas de bonne humeur. Beaucoup, souvent. Oui, tu fermes le téléphone, puis un beau tabarnak, ça fait du bien de temps en temps pour dire... Des fois, au téléphone. Oui, mais en même temps, c'est la vraie vie. Puis ça ne veut rien dire sur nos capacités à... Tu sais, vous parlez d'une équipe, mettons une équipe. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, un bon chef d'équipe ou une bonne... De ce que j'entends dans toutes les entrevues que j'ai faites, c'est quand il y a une décision à prendre, il faut t'apprendre. Tu laisses rien traîner, puis tu es capable de dire, mettre des gants blancs, de dire, écoute, j'ai une discussion qui va être un peu plate avec toi, mais il faut le faire, puis voici. Puis souvent, les gens vont reconnaître au moins ça, tu sais. Ben, t'es une équipe pareille, tu peux même dire une famille, parce que vous êtes pas beaucoup, vous connaissez beaucoup, vous êtes. Puis la vie privée rentre toujours un peu là-dedans, parce que ceux qui disent, on sépare ça n'existe pas, ça, complètement. Là, non, absolument. Puis pour revenir sur ce que j'en disais, puis ce que tu viens de dire, tu sais, je pense que là, on est dans une belle période par rapport au reprenariat, mais
Puis moi, je trouve que c'est excessivement important de le souligner. C'est vraiment montagne russe. Puis il y a des périodes où on n'aurait probablement pas été capable d'avoir cette discussion-là avec toi en ce moment. Dans le sens que, oui, moi, je pense que Jean et moi, on est deux personnes qui s'entendent bien naturellement. Puis on sait comment se parler, on sait comment communiquer. C'est notre métier en plus. Mais je veux dire, tu sais, on n'est pas comme... deux monsieur virils qui ont envie de se donner des coups de poing sur la gueule. C'est vraiment pas ça. Là. On se parle. Ceci étant dit, ça l'a été difficile et ça va continuer de l'être et ce l'est toujours, le reprenariat, parce que même si les deux entités sont sur la même, puis je dis les deux, dans notre cas, c'est deux entités, des fois c'est plus de monde que ça, sont sur la même longueur d'onde et ont les mêmes objectifs, il reste qu'il y a énormément d'éléments à prendre en considération. Il y a l'émotion à travers tout ça. Tantôt, je parlais de l'ego. Ça rentre vraiment beaucoup dans le spectre. Il y a l'image, la perception, la notoriété. Il y a les employés, les fournisseurs, les clients. Puis des fois, on va pas à la même vitesse. Puis je pense que ce qui fait que parfois, il y a des conflits, c'est que... En fait, il y a beaucoup de situations qui peuvent créer des conflits. Puis ça fait partie du processus. Exemple, moi, j'ai toujours été avec Jean Brouillard pour faire mes affaires depuis 15 ans. Puis là, on me dit que ça va être sa fille. Ça se peut que je dise, j'aimerais mieux, Jean, si c'est possible d'avoir... Ça arrive-tu, ça? J'aimerais ça dire oui, mais non. Ben, tant mieux. C'est une maudite bonne... Une autre bonne nouvelle, là. Tu es d'accord, Jean? Oui, mais Florence est tellement dans l'équipe depuis longtemps. Florence est tellement dans l'équipe depuis longtemps. Voilà. Non. Que... Ben, c'est pas un plan B, là. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais il y a des gens, des fois, qui stickent. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent sticker sur... Je te dirais, il y a quelques années, ça arrivait un peu, mais on leur laissait même pas la possibilité de se rendre là. Non. Et à tel point que parfois, je ne m'assiste plus aux événements, de plus en plus souvent. Parfois, j'adore ça. Avec un petit P, pas un P la puissance 10, un petit... J'ai une petite maison de campagne que je fréquente qui est très jolie. Qui est une demi-heure de Québec, merci. Et je suis bien là-bas, puis je me rends compte, tu sais, le lendemain, j'ai dit, bon, Florence, comment ça a été hier? Oui, est-ce que Luc a pris de mes nouvelles? Elle dit, non. J'ai dit, as-tu remarqué que je n'étais pas là? Ben, elle dit, oui, il me semble oui, j'ai dit que tu le saluais. Bon, ben, OK. Mais c'est formidable, ça. Pas que j'aime plus voir de monde, j'aime ça voir de monde. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai donné. Comme tu as donné en radio. Je sais qu'on pourrait en refaire demain matin, toi et moi, la preuve est là aujourd'hui, qu'on aurait du fun. On est assez à l'aise au micro, ben oui. Mais j'ai donné. L'entreprise a du succès. Florence est heureuse. Ma foi, que demander de plus? Tu sais? Alors, et c'est bien plus... En tout cas, à mon avis... Si je remarque que vous avez jasé avec du monde tout le temps, c'est bien plus épeurant de craindre pour la suite des choses que de trouver que ça va très bien dans l'ensemble. C'est à choisir, tu choisis pas longtemps, là. Bien, évidemment. Puis, tu sais, moi, je te dirais que c'est drôle qu'on se parle aujourd'hui parce que moi, sans avoir des idées de grandeur, de folie, tu sais, moi, je considère pas que le succès d'une entreprise va nécessairement par sa croissance à tout prix, en tout temps. Non. Vraiment pas, même. C'est pas nécessairement un de nos objectifs chez Brouillard. Pas du tout. Puis moi, j'en suis très fière. Puis pour moi, ça, c'est important. Mais où j'allais en venir avec ça, c'est qu'il reste qu'on a toutes sortes de projets. Et actuellement, là, on se parle, on est à la mi-novembre 2022. Tu sais, on est quand même à la veille d'une, appelons-la crise économique, dépression, répression, peu importe. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait dans le monde des affaires. Non. Puis... L'année 2023, de toute évidence, va être une transition. Tout le monde le sait. Non, encore, c'est ça. Au plan économique, je parle. Au plan économique. S'il n'y a pas de récession, c'est sûr qu'il va y avoir un ralentissement. Puis en plus, juste le... Est-ce que vous êtes... je pense à la problématique... Une des problématiques principales des employeurs, c'est d'avoir des employés. Est-ce que ce problème-là est assez réglé? La rétention chez vous, c'est pas si mal? Parce que c'est dur, des fois, même en com, là, il y a eu du roulement. Je me rappelle à l'époque, parce que j'ai connu, comme tu as connu bien des gens qui ont commencé chez Cossette, quand ils étaient sur la Grande Allée devant l'édifice à Laurentienne, puis il y avait du roulement là en tabarouette, puis tout le monde allait apprendre, puis au départ, tu sais... Ouais, avant que Florence réponde, moi, je vais simplement lever un drapeau. Oui, à ce sujet-là, c'est que on reçoit des communiqués régulièrement, mais puis là, je ne ferai pas pour mon modeste, là, mais on veut travailler avec les meilleurs. On veut travailler avec les meilleurs employés, on veut travailler avec les meilleurs fournisseurs. On a les meilleurs clients, c'est le fun de dire ça. Hein, mais c'est vrai. Ça a été pour Florence et moi au cours des, mettons, 4-5 dernières années, parce que veut pas, elle était partie prenante, mais elle était pas associée à l'époque. Les entrevues, on les faisait ensemble tout le temps pour les nouveaux employés. Pas parce que c'était juste ma fille, au contraire, parce qu'elle avait une tête de communication, Florence. Et la chose la plus importante encore en novembre 2022, c'est au-delà de la compétence. Parce que tu n'aies pas de bac,
C'est plate, mais c'est pas la fin du monde. Si tu as de l'expérience, si tu as du talent, du bagou, etc. Oui, c'est sûr qu'à la base, là, elles en ont toutes chez Brouillard. Tout le monde est en des baccalauréats, certains ont des maîtrises en communication, puis tout ça. Mais moi, j'ai dit à Florence que ça prend au-delà de ça, et ça m'a parfois manqué. J'ai eu une trentaine d'employés là, en 30 ans. C'est, permettez-moi l'expression, le fit. Et encore, il y a quelques semaines, on a organisé un lac à l'épaule que Florence a organisé, je devrais dire. Cette année, c'est elle qui l'a organisé à 100%, avec de la formation, puis beaucoup de plaisir et beaucoup de vin. Et on a compris cette journée-là que l'essence même de ce lac à l'épaule et de l'avenir du bureau passait par les relations humaines. Entre nous. Et moi, ça a été vraiment mon dernier souci. Pas que je voulais pas que mes employés me plaisent et que je leur plaise. Je disais toujours, faut faire le job, puis en même temps qu'on soit heureux de le faire, puis qu'on arrive le vendredi, puis qu'on soit pas trop arraché les cheveux de sa tête. Aujourd'hui, c'est une obligation dans le type de firme qu'on a, assez pour que c'est peut-être de ça qu'on parle le plus souvent, Florence et moi, et non pas de communication. C'est pas peut-être, relations c'est de ça. employées, entre deux employés, entre elle et moi, entre elle et un client, les fournisseurs, etc. La relation humaine. C'est ça, là. L'employé, moi, je peux vous dire, j'ai eu d'excellents prospects, vraiment d'excellents que je nommerai pas, évidemment, mais la fit n'était pas là. Tu le sentais pas. Tu sais, des fois, on dit, je le sens pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis, des fois, on a mis de côté des gens extraordinaires. Mais ça sert à quoi d'avoir un groupe? Quand je dis un mouton noir, c'est pas de la faute de la personne, mais il va pas à la même vitesse sur le plan de la réflexion, par exemple, etc. Il y a plein d'autres qualités. Alors, aujourd'hui, puis ça sera à Florence de gérer ça dans les prochaines années, le fit, il va demeurer la to-do list, la décision finale. Compétent, oui. Excellent, oui. Expérience, oui. Fit, non. Merci, bonjour. Je dirais que c'est pas vrai pour toutes les entreprises, mais une entreprise comme la nôtre où tout le monde travaille en équipe, parce que c'est assez particulier, là, la façon dont nous on travaille dans notre agence, il n'y a pas de chargé de projet. Toutes les agences du monde ont des chargés de projet, pas nous. Et on travaille presque tous les dossiers, pas nécessairement toute l'équipe sur chaque dossier, mais toujours un petit conciliabule, si on veut, de conseillère en Juste com. pour ceux qui nous entendent, chargé de projet, ça fait quoi? C'est attitré à un... Exactement. Okay. C'est la personne qui... Là, je suis sûr. Là. Exactement. Mais tu sais, entre toi et moi, c'est deux mots vides, là, chargé de projet, ça veut absolument rien dire. Mais c'est la personne qui est chargée de ton dossier. OK, parfait. Chez, par exemple, Cossette, parce que tu en as parlé tantôt. Tout ça pour dire chargé en pub, on va parler de chargé de compte. C'est simplement une façon de dire les choses. Donc, c'est vrai que dans notre cas, le fameux fit dont j'en parle est essentiel à cause qu'on est une toute petite entreprise. Puis, veux pas, nous, c'est important qu'on s'entende très, très bien les uns avec les autres. Puis, effectivement, moi, c'est quelque chose sur lequel je mets beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis, tu posais la question à la base, en fait, est-ce qu'on a de la difficulté à recruter ou avec la rétention? On a une très bonne rétention. On est excessivement chanceux, mais c'est parce que les gens qu'on choisit, on a besoin d'avoir un sentiment de familiarité exceptionnel avec eux, si on veut. Ça peut être un jeu très dangereux, hein. Par exemple, parfois, on a goûté à notre propre médecine, puis on a fait beaucoup d'erreurs aussi dans le passé, là. Parfois, tu as un bon fit de personnalité avec la personne, mais les compétences suivent pas. Ils sont pas là, c'est ça. Parfois, nous, on a besoin de gens qui sont infiniment dédiés au travail. Les filles ont des très bonnes conditions, ils ont des bons salaires. Moi, je suis bien fière de dire, on a fait l'exercice récemment, puis ils ont des salaires au-delà de la moyenne comme au Québec. Fait que c'est vraiment... C'est important pour nous. Faut arrêter de penser aussi, t'es à Québec, une petite ville. Non, c'est pas avoir une très bonne agence, puis il y a des bonnes conditions comparables. Exactement. Ouais. C'est comparable et même au-dessus de ce qui se fait à Montréal, parce que dans l'univers des agences, souvent, au contraire, tantôt tu parlais de beaucoup de roulements dans les années 80 chez Cossette, c'est normal, puis c'est connu. Mais c'était à autre temps, probablement, qu'aujourd'hui. Non, mais dans ces agences-là, il reste que tu travailles beaucoup, 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 puis t'as pas les salaires qui vont avec. Mais tout ça pour dire que, donc, nous, les gens dans notre équipe, ils doivent être très, très, très dédiés et ils doivent avoir Brouillard tatoué sur le cœur, sinon ça fonctionne pas. Donc, tu sais, on a appris avec le temps aussi qu'un certain type d'employé ne peut pas fitter dans notre cadre. Puis, on a fait des erreurs. Puis, tu sais, Jean est un très bon patron. Moi, je suis pas du tout le même style de patron que lui. On n'a pas la même personnalité pantoute, Jean puis moi. Tout à fait normal, là. Évidemment, mais il a fallu qu'on l'apprenne aussi parce que moi, le seul patron presque que j'ai eu dans ma vie, c'est Jean. Fait que moi, je suis sa fille, je pense que j'y ressemble. Mais non, Florence n'est pas pantoute pareil. Puis, je l'apprends tous les jours. Puis, des fois, je suis comme, OK, bon, mets du Jean un petit peu là-dedans. Mais tout ça pour dire donc qu'on n'a pas de difficulté de recrutement. On a de la facilité avec la rétention, touchons du bois, parce que c'est vraiment exceptionnel dans notre situation. Là, vraiment. Juste des filles au bureau. Ouais. Tu sais, qu'on dit des coques, là, 7 filles ensemble, ça peut se pogner plus. Ouais.
Mais est-ce que, je présume, là, ça me semble une évidence, là, dans la balance des inconvénients, tu dis, ben non, il y a tellement de plus. Là. Est-ce que c'est plus dur à gérer? Mais tu peux peut-être me dire, j'ai jamais eu à gérer ben des gars. Là. Effectivement. Ben? Moi, j'en ai juste eu un employé masculin. J'en ai eu plusieurs dans le passé. Mais c'est sûr que, des gars, de façon générale, pour l'aspect interpersonnel à laquelle on faisait allusion tantôt, c'est plus simple. Parce que vous en faites un petit peu moins de façon générale. C'est les détails, mettons. Dans les fleurs du tapis. Ouais. Les filles, oui, ça parle un peu dans le dos, ça bitchouille, ça, bon, appelle ça comme tu veux. Mais, oui. Mais c'est très clair chez nous, qu'on essaye Mais de... quand tu le sais, tu peux travailler avec ça. Exactement. Quand tu le reconnais surtout, pas que tu le sais, tu le reconnais. Puis c'est un concours de circonstances juste des filles, parce que tu posais la question tantôt, est-ce qu'en com, quand tu étais à l'université, il y avait beaucoup de gars? Il y en avait, par exemple, mais les gars qui avaient en communication, c'était des gars particulièrement extravertis et excentriques qui veulent être... Plus souvent qu'autrement, ils finissent soit attachés politiques, pour les plus straight de la gang, ou à la télé, ou en animation, ou à la radio. Oui. Donc, c'est vraiment plus ça le profil. Alors que des gens qui vont en agence, en RP, c'est vraiment plus féminin. De façon générale. Mais c'est important de dire que Brouillard n'est pas une agence de communication de filles. C'est une agence de communication qui emploie actuellement... Mais ça donne de même, c'est parce que les meilleurs sont là. Ben, on a toujours dit au hockey, le repêchage, choisis le meilleur joueur disponible. Pas nécessairement le meilleur joueur de centre. Si tu en as déjà 4, si c'est le meilleur, tu le prends. Absolument. Moi, j'ai toujours dit ça à Florence également, que essayons de voir qui est la meilleure personne disponible. C'est pour ça que sur notre site web, maintenant, page Facebook, etc., il y a un lien. Écoute, on embauche. On n'est pas en embauche actuellement, mais n'importe qui peut cliquer là-dessus et postuler chez nous. Et si quelqu'un est formidable, parce qu'il y en a du monde formidable, même si on n'a pas d'emploi pour cette personne-là à temps plein ou à court terme, peut vous dire qu'on va la rencontrer. Puis ça, inutile de le dire que le téléphone sonne aussi, parce qu'on a une petite réputation quand même. Oui, quand même. Mais le but, c'est de choisir la meilleure personne disponible. Puis il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes, de dames qui étudient la communication. Voilà. Je pense aussi que l'aura qu'on projette avec l'image de l'entreprise actuellement, depuis que moi, je suis beaucoup dans l'image de l'entreprise puis la notoriété, reste que ça a quelque chose de féminin, tu sais. Veux pas, c'est pas mal moi qui est derrière tout ça. Oui. Puis j'ajouterais quelque chose de très cool. On est très chanceux, tu sais, je te dis, on a une bonne rétention, mais actuellement, là, les gens qui sont dans notre équipe, plus de la moitié, c'est des filles qui sont venues cogner en disant, moi, c'est mon rêve de travailler chez Brouillard. Wow! Puis ça, c'est quand même vraiment malade. Ouais, ça, c'est très, très cool. Puis c'est ce qui me permet, moi aussi, en tant qu'employeur, contrairement à beaucoup de mes amis qui ont des business puis qui se cassent la tête en ce moment pour essayer de recruter, de rester un peu la tête froide et de ne pas faire n'importe quoi pour aller chercher l'attention d'employés potentiels et d'employés futurs, comme beaucoup de business le font depuis 2 ans, parce que au final, tu te ramasses à, oui, tu engages, mais tu n'engages pas les bons employés, fait que tu perds ton temps. Puis il y a du circonstanciel, le monnaie, tu ne bâtis pas là-dessus. Là. Absolument. Absolument. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Il y a plein de choses que tu fais aujourd'hui, mais je sais que tu as même quelques cordes à ton arc dont on n'a pas parlé. Tu es comme agente d'artiste, de ce que je comprends. Ouais. Tu loues un Airbnb. Le gars me sent en premier, tu sais. Non, mais... À quel numéro? À quel numéro, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, des tâches qui t'incombent, mais tu vas me dire, j'aime mon travail en général, mais y a-tu des choses que tu dis, ça, c'est le fun, je fais ça aujourd'hui. Rencontrer du monde, peu importe, c'est quoi? Moi, c'est ce que je préfère... Tu peux me faire un top 3, là, pas de pas. La stratégie. C'est vraiment ça. Okay. Moi, je suis quelqu'un brainstormer, puis... La stratégie, trouver des façons différentes de propulser des idées, de faire rayonner des gens. Ça, c'est assurément ce que je préfère et je dirais que c'est ça dans quoi j'excelle. Donc, il faut que j'essaie de mettre du temps là-dedans, de mettre du temps dédié à la stratégie dans mon agenda, de mettre des gens en relation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient... Jean puis moi, on est beaucoup comme ça dans notre personnalité. J'allais dire, ton père était comme ça, je sais pas combien de fois. Mais moi, je l'utilise beaucoup dans les affaires. Puis pour quelqu'un qui est quelqu'un de très discret, qui ne fait pas les choses comme il faut et qui ne veut pas que son cercle d'amis, par exemple, puis ses connaissances soient mises en lumière, présentez-moi-le jamais. Dans le sens où moi... On se rencontre, je vais te présenter tout le monde que je connais. C'est de même, ça marche, puis je vais faire des liens. Fait que puis je l'apprends un peu à mes dépens des fois parce que certains types de personnes, dans certaines industries, certaines personnalités, ça ne fit pas. Viens pas cogner à notre porte, ça ne marchera pas. Puis tout ce qui est créatif. Tu sais, je disais tantôt, moi, j'avais une tendance assez artistique dans mes orientations. Je suis pas toute là-dedans, finalement. Je travaille en business. Fait que ça, c'est tout ce qui... Mais c'est toujours là pareil. Ça reste là. J'essaie de le faire vivre pour aussi rendre... L'importance de l'image de marque est essentielle plus que jamais depuis une dizaine d'années, d'autant plus avec le web puis les réseaux sociaux, puis de faire vivre la marque Brouillard de façon vivante et artistique, moi, ça me plaît bien. Un des revers de la médaille d'avoir du succès,
Puis c'est drôle parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça, Florence et moi, de façon significative. Mais moi, ça a été, pendant des années, un heureux problème. Je m'explique. À partir du moment où tu as du succès, les gens cognent à ta porte. Ben oui. Bon. Moi, le problème que j'ai eu et que je trouve qu'on a encore, puis ça faisait un peu partie de la réponse où Florence s'en allait, là, c'est que encore on est jeudi, depuis le début de la semaine, nous, on a un document interne où on ajoute les prospects à tous les jours. Prospects, c'est soit que des gens qu'on a sollicités ou des gens qui cognent à notre porte. L'heureux problème est qu'il y a beaucoup de gens qui cognent à notre porte et que parfois, je dis aux filles, ce qui serait plaisant, c'est que vous puissiez dresser la liste de gens avec qui vous voulez travailler, d'entreprises. Comprends-tu? Alors qu'on n'a parfois pas le temps, parce qu'encore cette semaine, j'ai vu passer 6-7 fois des mails du genre, OK, il faut faire un devis, ils viennent de m'appeler. Il faut faire un devis, il faut faire une soumission. On manque pas d'ouvrage. Ça veut pas dire, on manque pas d'ouvrage. Ça veut pas dire que ça nous intéresse tellement, parce qu'il y a des dossiers qui sont pas faciles. Il y a des dossiers, on a nos critères financiers, bien sûr, de prestige. Mais on est plus réactif que proactif, ça, il n'y a pas de doute. Là, parce que les gens cognent à notre porte, puis en même temps, quand les gens cognent à notre porte, s'ils répondent à nos critères, même si ce serait pas nos top one dans nos choix de clients de rêve, c'est déjà exceptionnels qui veulent nous faire confiance. Donc, au minimum, on va leur répondre, on va regarder. Absolument. Puis si on est capable de le faire, puis nous, moi, j'ai vraiment, puis Jean aussi avait énormément cette aura-là. Jean encore plus que moi, fait que moi, j'essaie un petit peu de mettre de l'eau dans mon vin. On est des grands sauveurs. Là. Nous, quelqu'un nous arrive avec son projet qui n'a pas d'allure, ben all-in, là. On y va, puis on veut que tout le monde le sache, puis on le met en lumière, puis on fait des pitchs qui n'ont pas de bon sens des fois, mais honnêtement, ça marche. T'sais, nous, on veut aider les gens. C'est ça qu'on fait en com, là. En RP particulièrement. J'ai aimé beaucoup l'article, je pense, de Soleil pendant la pandémie, où on a fait une page sur notre entreprise et on nous a présenté comme des premiers répondants. Alors, bien sûr, il y a les pompiers, les ambulanciers, les médecins. Il y a nous ensuite! Et j'ai aimé cette façon d'aborder du journaliste en disant, mais vous ne seriez pas des premiers répondants, vous autres aussi, surtout en pandémie. Belle image. Puis, effectivement, et j'ai apprécié cette façon de nous présenter. Si je fais le 9-1, j'arrive pas chez Brouillard. Non, c'est 9-2-2 chez nous. 6-8-2-9-2-2-2. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Notamment parce que je ne m'étais jamais vraiment vu comme ça, mais à quelque part, c'est ça qu'on fait dans la vie. Tu sais, gestion de crise, ça fait partie de votre mandat. De la brume, engager Brouillard, là, c'est parfois pour des gens qui veulent effectivement se faire connaître, se faire aider. Ou qui sont dans le trouble, oui, c'est sûr. Ça. Tu sais. Alors, mais ça, c'est une façon de... Pour moi, ça a été quand même, je me répète, toujours un peu un problème de devoir mettre de côté des gens avec qui j'aurais aimé travailler, faire un pitch et rencontrer, parce qu'il fallait déjà que je m'occupe des gens qui nous sollicitent. T'es pas obligé. Mais on l'a fait, et c'est encore le cas. Et je disais à Florence, il faut que tu sois à l'aise. Tu peux le rencontrer, mais rencontre-le, parle-lui. Dis pas non automatiquement. Il faut au moins voir de quoi il en retourne, parce que c'est pas tout le monde qui a la bonne approche avec nous. Là. Il y a des gens non, il y en a qui n'ont pas... C'est pas leur métier. Là. Mais je peux vous dire qu'en même temps, on est en mode proaction quand même, en tout temps. Mais surtout réaction. Florence a raison, écoute le téléphone. Mais tu sais, une mauvaise perception, mais je prends tout le temps le même exemple, mais j'ai travaillé à la radio dans Beauce, pas longtemps, mais dans ma carrière, je me rappelle, on a un garage Clich Auto à Vallée-Jonction. Puis je me rappelle, je faisais des reportages en direct, des remotes. J'en ai pas fait beaucoup dans ma carrière, mais j'haïssais pas ça parce qu'on me méritait, genre, c'était payant aussi, mais en même temps, tu sais. Et je me rappelle, à un moment donné, il y a un directeur là-bas qui m'a dit quelque chose qui m'est toujours resté, et il dit, tu sais, tu vois toutes sortes de monde rentrer dans une salle de montre. Hein? Puis il dit là, moi, je vois un gars arriver tout croche, il sentait le fumier. Puis tu sais, habillé tout croche, mais il venait se chercher un F-150, full équipe à 70 000. Puis il est arrivé avec quasiment une sacoche d'argent. Mais il dit, tu sais, moi, je me disais, c'est qui fait ici? Mais il dit, perception. Je savais pas. Fait que, tu sais, quand ce que vous dites là, c'est un peu ça, c'est la même affaire. Avant de classer quelqu'un, tu y parles. Ça se peut que ça marche pas. Tu vas dire, regarde. Mais nous, on laisse vraiment la chance au courant. Mais ça, je pense que c'est aussi une question de valeur fondamentale que Jean et moi, on partage. Là. Jamais on va fermer la porte à quelqu'un qui a l'air... La seule chose qu'on pourrait faire, c'est quand c'est de l'argent sale. T'sais. Ben oui, ça, c'est autre game. Là. C'est tout. C'est presque tout. Puis évidemment, les dossiers qu'on touche pas vraiment de la politique, notamment. Mais sinon, on laisse les gens... venir à nous, puis notre objectif, nous, parfois, c'est des genres des diamants bruts, ces gens-là, puis on les dépoussière, on leur fait un bon coaching de porte-parole, puis ils deviennent super intéressants et pertinents, mais ils ont besoin
parfois d'une agence comme nous pour les encadrer. Jean, il faut qu'on parle un peu de ton parcours un peu atypique, quand même, atypique. Tu as commencé en journalisme, tu as viré au com, mais y a-tu un peu d'hasard là-dedans? Je me rappelle plus. Ça s'est passé pas mal quand on a commencé. Raconte-moi, t'étudies en journalisme, dans le fond? Moi, depuis que je suis né... Un petit bac mou? Depuis que je suis né, que je voulais être journaliste sportif. Et j'achetais mon journal. Écoute, tu l'as fait, me semble? Bien sûr. À Radio-Can, entre autres? J'ai commencé à Radio-Canada. J'ai travaillé à CJRP, au sport, à CHRC. Et il se trouve que j'ai été, à l'été 84, qui est l'été charnière de ma vie, j'ai été la personne la plus heureuse au monde parce que j'étais à Radio-Canada dans ce temps-là à Québec. On fêtera. Voilà. Mère et mon Dieu. Tout le monde était là-dessus et c'est les Jeux olympiques à Los Angeles. Alors, Brouillard, il a été à la radio le matin, à la télé le midi, à la télé le soir. Remplaçait tout le monde. Et à la fin de l'été, je pensais être... limogé? Non, au contraire, l'irremplaçable. OK. Mais plus de travail. Oh! Alors, donc, on est en automne 84 et c'est là que mon métier a évolué. De journaliste, je suis devenu recherchiste pour une émission de télévision où j'ai passé 3 ans, j'ai développé mon carnet de contacts pour ensuite, par un concours de circonstances incroyables, me ramasser du côté de TVA parce que TVA voulait rencontrer un chroniqueur qui travaillait dans un petit journal dont j'étais le rédacteur en chef, mais le chroniqueur masqué, c'était moi. Alors, quand ils se sont rendus compte de ça, ils m'ont fait une offre sur le champ et j'ai quitté Radio-Canada pour TVA. Et de là, pendant 2 ans, j'ai travaillé 100 heures par semaine. Je continuais des piges un peu partout et certaines agences de publicité de Québec ont commencé à me solliciter pour organiser des conférences de presse. Ben, j'ai dit, écoute, moi, je suis un journaliste, je suis un chroniqueur, je suis un animateur, je suis pas un relationniste ou un attaché de presse, mais j'ai dit, je vais vous dépanner. Faites ça 2-3 fois. Hop, c'est intéressant, ça. Créneau à Québec, peu de gens, de la demande. Il y a moyen de gagner sa vie. Alors là, mon regretté ancien meilleur ami Yves Asselin, qui est décédé maintenant, qui est un producteur à TVA à Québec, m'a dit, écoute, Jean, il dit, vas-y, puis si ça marche pas ton affaire, tu vas revenir. Alors, j'ai eu la très bonne idée, je pense, de rédiger une petite lettre à 250 hommes et femmes d'affaires de la région, des amis, des contacts, mais même des médecins, des dentistes, en disant, bonne nouvelle! Je viens de partir à mon compte, Jean Brouillard Communication, et au bout de 30 lettres, j'avais déjà plus de temps à consacrer à personne d'autre. Ça, c'est en 1988. Ça, c'est rassurant, là. Oui, puis en même temps... un peu? Ben oui, parce que forcément... Peux-tu livrer ça tout seul, moi? Je suis en train de rédiger un manuscrit actuellement où je résume un peu le début de cette carrière de communicateur-là, et je me suis relu encore hier, et je ris parce que je me disais, OK, je fais quoi, là? Je me lève le matin, je vais me faire un café. Mais là, j'appelle qui? Je commence par qui? Puis ça va s'appeler comment, cette entreprise-là? Puis je fais-tu des cartes d'affaires? Puis du papier à lettres? Et là, j'ai tout, pendant tout ce dernier été, là, j'ai tout ramassé mes souvenirs et effectivement, ça n'a jamais arrêté. 1 employé, 2 employés, 3 employés, on en fait un peu plus, etc. Et moi qui pensais faire carrière à Montréal, à Radio-Canada, au sport, parce que ça a été mon objectif longtemps, ben, je me suis rendu compte que je pouvais avoir du succès ailleurs. Je n'étais pas bien loin du journalisme. Mais non. Juste le bord de clôture. Donc, mais je savais bien comment ça fonctionnait. Mais dans l'âme, j'étais plus un journaliste. Parce qu'un relationniste, c'est autre chose. Là. Le journaliste, c'est le gros bout du bâton. Tu sais, oui, c'est non. Relationniste, lui, il vend. Puis l'autre, ben écoute, il faut qu'il te fasse confiance. Puis, mais la relation entre les deux, je la connaissais bien quand même comme journaliste. Je l'avais compris, comment il fallait que j'approche les gens des médias. Alors, ça t'arrive-tu, des fois, maintenant, dans ton char, tu penses à ça, ça t'arrive-tu d'être surpris? Ben moi, de ce que tu étais à 20 ans, puis ce que tu es rendu à 60? Oui, moi, aujourd'hui. Okay. Moi, depuis l'âge de 10 ans, je voulais être journaliste sportif. Je l'ai été. Et je remercie les Marc Simoneau, Serge Cloutier et tous les autres qui m'ont donné ma première chance. Et je devrais aujourd'hui être à Radio-Canada Montréal. C'était mon objectif, mais la vie en a fait autrement. Je suis devenu un relationniste, pas trop mauvais, semble-t-il. Puis ben, aujourd'hui, ben, c'est ça. Le relationniste regarde un peu le bateau, j'allais dire couler, voguer plutôt, parce qu'il n'est pas parti pour couler. Mais là, j'ai une question qui pourrait être répondue soit par les deux, pas les deux en même temps, c'est dur à comprendre. C'est non. Non, OK. C'est quoi les principales différences aujourd'hui avec l'entreprise Brouillard des années 90? Florence a connu les deux. Ouais. Je vais peut-être, Florence. à ça, mais écoute, ça, c'est peut-être juste l'évolution, dans le fond, mais je veux dire, en fait, c'était d'abord relation de presse au départ. Mettons qu'on lance ça début. Mais écoute, on va plus loin que ça. Là. Quand j'ai commencé, écoute, il n'y a à peu près pas d'ordinateur, évidemment pas de fax.
Et des internets, c'est quoi ça? Alors, okay, coller des cartons, plier, écoute, communiqué de presse, photocopieuse. Imprimer les communiqués. Envoyer ça par messagerie en fait, partout. Pas imprimer, dactylo. Ah oui, dactylo. Ah non, écoute, ensuite, l'arrivée du fax. Ah ben là, on s'est mis à faxer. À faxer. Tu dis, écoute, c'était l'enfer. Donc, ne serait-ce technologique, dans le fond. Technologique, les outils. Moi, je vois d'autres choses, par exemple. Aussi, il y a d'autres choses, des nouvelles technologies. Je vois d'autres choses de par ce que tu viens de dire qui est super pertinent parce que c'est la première fois que je le constate. Puis, tu sais, je disais tantôt à Gilles, on est vraiment différents, toi puis moi. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui fonce dans le temps en tabarouette. Toi, pas tellement de par ta personnalité. Mais en étant un homme d'affaires, t'as pas vraiment eu le choix. Tu devais faire ta place. Mais tu sais, toi, t'as une personnalité très... Tu analyses, tu prends. Tu sais, en ce moment, j'ai plus pensif, mais je le vois comme ça. Absolument. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Là. C'est juste que tu vas réfléchir à ton affaire. Réfléchis avant. Toi, c'est bing, bang, bang. Puis, moi, je réfléchis jamais avant d'agir. Je suis pas faite comme ça. T'sais, un petit peu. Là. Un peu, je comprends. Mais je veux dire. Un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que je suis plus dans l'action. Jean est plus dans l'analyse. Puis ça allait de pair avec le métier que tu voulais faire, qui était journaliste. Et donc, quand il est devenu relationniste, oui, il mettait à profit ses relations interpersonnelles, ses contacts. Mais il y avait un côté très. Tu sais, toi, t'as toujours aimé écrire. Jean est d'ailleurs en train d'écrire ses mémoires. Ben oui, il y a un côté très littéraire. Alors que Brouillard, aujourd'hui, ce qu'on a fait, puis qui est très différent, puis qu'on a vraiment fait évoluer, particulièrement dans les 5 dernières années, c'est d'automatiser de plus en plus les processus. Okay. Mais vraiment, là, pour que... d'avoir le temps de mettre le temps à la bonne place. De mettre le temps au bon endroit, exactement. Hein? Moins compter sur la ressource humaine. Moins compter sur la ressource humaine pour tout faire. Comprends. Développer aussi beaucoup, davantage de relations avec les médias à l'extérieur de la Ville de Québec. On a des très bonnes relations avec les médias dans Montréal. Presque toutes les régions, et évidemment Montréal, mais aussi dans les régions du Québec, ce que peu d'agences ont. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis veut pas, ils sont habitués maintenant de travailler avec des gens à distance, avec des agences à distance, fait que ça nous permet de faire ça. Oui. Jean le fait dans le passé, mais il faut dire aussi que Jean était seul avec une ou deux secrétaires, parfois un ou deux conseillers en com. Tu sais, là, on est vraiment une équipe à part entière, fait que ça nous permet de prendre plus de mandats. Puis évidemment, il y a tout le volet du numérique avec les réseaux sociaux. On en a fait un peu... Tu sais, on faisait des réseaux sociaux pour nos clients il y a quelques années. Moi, personnellement, j'aimais pas ça, fait que maintenant, on a arrêté. Mais là, on fait effectivement de la représentation. On fait plus de crises. Tu sais, toi, t'en faisais, mais par la bande, je pense. Oui, j'en ai fait quelques-unes. Je référais surtout à des grands spécialistes. Exact. Là, mais... Les meilleures crises qu'il a faites, c'est avec Marie, mais ça, on peut pas en parler. Marie. Non, c'est pas le même genre de crise. Non, mais effectivement, c'est j'ai beaucoup d'expérience en gestion de crise quand même. On oui, plusieurs fois par année. Mais aujourd'hui, c'est à chaque semaine. Chaque semaine, il y a une crise ou deux à régler. C'est chez nos clients et chez des nouveaux clients qui appellent chez nous de façon automatique parce que, bon, la réputation d'entreprise et des conseillères. Ça, je trouve ça fameux. Mais je veux revenir sur une chose par rapport à Florence qui est important, c'est que dans son rôle actuel, moi, pendant des années, Florence, elle me disait qu'elle ne voulait pas faire de développement des affaires parce qu'elle n'aimait pas ça. Puis, mais je disais, écoute, t'as beau pas aimer ça. Il va falloir t'en fasses un peu. Un jour, tu sais. Et les choses qu'elle aimait moins, puis c'est ce que j'apprécie maintenant chez Florence, c'est que oui, elle délègue très bien à des collègues qui ont peut-être plus d'affinité avec certains outils, mais, tu sais, Florence, c'est une championne vendeuse, dans le fond. Elle est extrêmement convaincante. Elle est convaincante avec son père pour pouvoir investir dans les nouvelles technologies, les formations. On a besoin de ça, père. Mais comment m'en plaindrais-je? Elle est convaincante dans la vie avec la presse, avec les clients. Il faut qu'elle soit convaincante avec moi. Et ça, c'est un... Mais ça fait grandir l'entreprise aussi. C'est une grande qualité. Tu comprends? Ouais, si tout ça s'accompagne d'une croissance dans l'entreprise, ça va ensemble. Moi, je dis tout le temps, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça vaut. C'est tellement important. Jean, je vais te dire une chose qui m'a dit toute ma vie et qui m'a dit de dire aux clients toute ma vie et que je ne te dis pas jamais, mais que je devrais te dire souvent, c'est il faut dépenser de l'argent pour en faire. Ben moi, je le dis. Il me l'a toujours dit, fait que là, tu sais, je fais juste te leur dire. Le meilleur exemple, c'était souvent les sociétés caritatives, philanthropiques, qui ont besoin d'argent. Mais si je les écoutais, faudrait qu'on fasse du bénévolat pour tout le monde. Moi, je fais comment payer mon monde? Je voulais travailler avec les meilleurs. Alors, j'ai dit, pour faire de l'argent, il faut en dépenser. C'est sûr qu'on dort bien le soir parce qu'on aide beaucoup de sociétés à des tarifs très, très avantageux pour eux. Et on n'est certainement pas obligé parce qu'on laisse de côté plusieurs mandats qui sont parfois bien plus payants. Mais on dort bien. On donne au suivant. Les gens étaient bons avec moi. Tu sais, là, dans la vie, il faut être reconnaissant. Ça, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Puis moi, j'ai été
reconnaissant toute ma vie. D'abord de la mère qui m'a mis au monde, mais qui est celle qui m'a adopté, et des gens qui m'ont fait vivre, mes employés, toute ma vie. Puis les gens disent, t'étais bien généreux avec tes employés. Je dis, ouais, mais écoute, s'ils sont pas là, je suis pas là. Ah oui. Je pourrais travailler avec mon laptop dans ma cour ou dans ma cave, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me créer une petite entreprise. Alors, la reconnaissance, mais regarde ce que tu retiens. Ça, c'est une qualité, la reconnaissance. T'es à la fin de ta carrière active, je parle en communication, mais tu retiens quoi, tes relations, tes contacts? Absolument. C'est ça que tu retiens. Tu retiens pas la bâtisse. Même, je suis président du club social, pas juste du bureau, mais j'ai une liste dans mon téléphone ici de regroupements de gens dont tu es, dans certains cas, des anciens amis de la radio, où j'organise des dîners. On l'a fait 3 ou 4 fois avec des anciens collègues. Cet été, on était les anciens de TVA là, au Capitole. On était une vingtaine. Comme ça faisait 50 ans qu'on ne s'était pas vus. Bon, ça faisait quand même 30 ans. Je suis là-dedans. Je suis dans ce mood-là. Moi, je suis un rassembleur. Puis, je suis content, moins qu'avant, de voir du monde tous les jours, parce que j'ai donné, comme je vous ai dit, mais je trouve ça important de garder ces relations-là. Puis je les ai conservées toute ma vie et je vais continuer d'être le provocateur positif de ces rencontres-là. Ça, c'est... Florence, je présume que une des choses que tu as du haut de tes 31 ans, c'est que tu es ouverte à toutes sortes d'affaires. Puis, parce que là, je sais, pour l'avoir lu, parce que ma blonde m'en avait parlé, que tu es agent d'artiste aussi. Est-ce que c'est venu par une occasion ou si tu voulais faire ça? C'était quoi la motivation? Écoute, absolument aucune motivation. Une occasion. Je ne voulais pas faire ça, oui. C'est que j'ai des... puis, tu sais, je fais un bémol parce que je suis pas agente de comédiens, par exemple, comédienne, chanteur, chanteuse. Ça, on n'y touche pas vraiment. Il y a des gens qui gravitent dans cet univers-là, qui sont vraiment plus ferrés que nous. Moi, ce qui arrive, en fait, c'est que j'ai des amis qui ont des entreprises, mais qui sont aussi très, très actifs sur les réseaux sociaux. Genre influenceurs, influenceuses. Donc, qui sont des gens qu'on considère comme des créateurs de contenu / des influenceurs. Et par la bande, parce qu'on est rentré en commençant en faisant des relations de presse pour eux. Et en se rendant compte qu'on était vraiment en mesure de monnayer leur influence sur les réseaux sociaux. Donc, je suis devenue par la bande et éventuellement de façon plus officielle, agente de plusieurs d'entre eux. Et on a eu des très beaux succès. Donc, j'ai beaucoup de demandes. Et pour plein de raisons, je dis malheureusement souvent non, puis j'essaie de ne plus en prendre. Ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. Puis moi, j'en donne, là. J'en donne beaucoup. J'en donne. On est en train de comprendre ça. C'est assez intense. Oui, moi, j'en donne. Mais quand t'embarques pour... T'es élevé comme moi aussi. Tant qu'à faire quelque chose, il fallait comme du monde. Exactement. Puis ça me tient à cœur. Tu sais, genre, il rit de moi avec ça, mais il sait, là. Moi, quand j'embarque dans quelque chose, ça me tient à cœur, là. Puis c'est vrai que je finis par être convaincante. Donc, j'adore ça, je le fais. Mais c'est ça, j'écrème un peu. Ça veut pas dire que Brouillard ne va pas en faire davantage, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des relations qui transcendent largement la relation professionnelle, souvent. Parce qu'on tombe dans le personnel. Les gens qui ont besoin d'un agent ont besoin de conseils. Ils n'ont pas juste besoin qu'on corrige leur texte, leur post, leur vidéo. T'sais, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin ne pas faire et faire. Absolument, puis c'est très énergivore, c'est très agréable, mais c'est énergivore et quand tu gères une business puis tu as beaucoup d'autres clients, c'est un peu complexe. Je suis absolument jaloux par ailleurs à ce sujet-là de voir à quel point tous les jours les influenceuses en question reçoivent de grandes compagnies des milliers de dollars pour un story, un post, un truc. Écoute, nous on travaille très fort, on gagne oui. Mais ces jeunes-là, notamment ceux dont Florence a la collaboration, c'est un nouveau métier, on le sait. Là. Florence est une spécialiste de ça, les influenceurs. Si tu as beaucoup de gens qui te suivent, ben, tu peux vraiment monnayer ça. Là. Ben, écoute, c'est l'ancien, j'allais dire Journal de Québec, existe encore et je les salue, mais avant, on mettait 5000 pièces de CJRP dans 30 spots, mais aujourd'hui, le 5000 pièces, il s'en va dans 2 photos sur Instagram de... telle jeune fille ou telle qui porte par hasard quelque chose qui pourrait parce être... Parce qu'il y a 100 000 personnes qui les suivent, comme avant, il y avait 100 000 qui écoutaient CJRP ou 100 000 qui lisaient le Journal de Québec. C'est une nouvelle approche. Et ça, moi, ça j'ai eu de la misère à comprendre ça. Puis là, quand je regarde à tous les jours les demandes qui sont faites, puis je vois les influenceurs écrire à Florence, puis bon, ils font juste transférer le mail qu'ils ont reçu. Écoute, des grandes compagnies, là. Des compagnies dans l'alimentation. C'est ce qu'on m'offre. Mais les plus grandes multinationales que tu peux imaginer. C'est là, écoute, mettons, je vais dire Heinz, c'est pas vrai, là, mais Heinz va écrire à tel influenceur en disant, écoute, on aimerait ça, là, c'est le festival du ketchup qui s'en vient. Peux-tu être notre porte-parole pour une fin de semaine? On aurait un budget de 25 000. Tu sais, ça. Pardon? Je ne vais pas faire des relations de presse. Je fais quoi, moi, là? Faut que je mange du ketchup. Non, mais non, je refuse. Comme Rod Stewart, je refuse. C'est un des aspects avec lesquels j'ai eu le plus de misère c'est étonnant aussi. M'adapter. Puis en même temps, je disais à Florence, écoute, ces gens-là te font confiance.
le public les entreprises et le public fait confiance aux influenceurs. Et c'est pour ça que les influenceurs se doivent d'être bien gérés, bien accompagnés. On a vu cet hiver, cette histoire de Sunwing, vous vous rappelez, avec les influenceurs. Oui. Florence a été une référence dans certaines stations de radio et de télé pour expliquer à quel point il va y avoir un frame-up derrière tout ça. Mais ces gens-là ont de l'influence. Et ça peut être néfaste et négatif. Donc, ces gens-là, puis je vous dis, je connais les gens avec qui Florence fait ce travail-là, les influenceurs, influenceuses, ce sont des gens, ça coche. Ce sont des gens qui sont professionnels. Et c'est pour ça que, de temps en temps, on peut manquer son coup parce que quelqu'un peut, à un moment donné, dire un mauvais mot à quelque part. On sait que ça arrive. Guillaume, pauvre Guillaume, là, à un moment donné, en même temps, il est très suivi, mais c'est un comédien bien connu. Mais c'est facile de déraper. Ouais. Et ça, c'est un... Moi, depuis le début... Parce que les erreurs sont tellement multipliées avec les réseaux sociaux. Tu perds le contrôle complètement. Les faussetés, les lanceurs d'alerte, en fait, nomme-les. On est là-dedans du matin au soir. Du matin au soir. Moi, moins maintenant. Ce qui fait que je dors pas beaucoup. Non, mais ça, c'est une autre chose. Est-ce que le fait que tu sois une référence, est-ce que tu es à l'aise d'aller parler, mettons, à la télé? Je te vois, moi, tu me semblais très à l'aise, mais probablement parce que tu sais de quoi tu parles, c'est peut-être ça? Oui. C'est pas facile d'aller là défendre ou pas juste défendre, expliquer. Les premières fois, Florence, si tu permets, Florence m'a demandé mon avis. Mais j'ai dit, je vais te dire une chose. Un, je sais que tu es capable de parler sur le sens du monde. Mais deuxièmement, la question qu'il faut que tu te poses, c'est de quoi tu parles. Puis, des fois, là, tu sais, l'histoire de Sunwing, là, Florence, elle a lu l'article, elle a compris les enjeux, elle a écrit un texte qui a passé dans tous les journaux pour expliquer à quel point cette situation-là était X, Y, Z. Tu as posé la bonne question, Gilles. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Moi, je peux te dire que j'ai déjà donné une entrevue il y a plusieurs années, je crois que c'était au Devoir sur un sujet donné. On était plusieurs relationnistes qui avaient été approchés. Et le lendemain, je me suis rendu compte que mon texte n'était pas là. Et quand j'ai appelé au Devoir, on m'a expliqué que je n'avais pas parlé tout du bon dossier. Moi, j'étais complètement dans le champ. Non, c'était un dossier politique où j'étais très au courant, mais il y en avait deux qui se ressemblaient, puis j'ai répondu au journaliste qui avait l'air trop pressé pour me reprendre. Il m'a dit « Merci, M. Brouillard, bonjour. Okay. » Et ça, j'en ai jamais vraiment parlé. Là, mais tu vois, il faut savoir de quoi on parle. Ouais. Mais il faut savoir de quoi on parle. Mais à la base, t'es passé à la télé, c'est une chose. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis j'ai appelé des amis agents qui me coachent un peu. Je savais pas quoi faire. Je regardais par là. Bref. Donc, il y a l'aspect de quoi tu as l'air, comment tu te présentes. Je me suis calmée, j'en ai fait d'autres, je me suis habituée. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Mais je te dirais que parler de l'histoire de il l'avait appelé la saga Sunwing, puis ça a commencé comme ça, puis depuis, j'en fais régulièrement. Je comprenais, en fait, les enjeux. Tu n'as pas besoin de connaître les détails de fond en comble de ce qui s'est passé. L'idée, c'était de clarifier la situation pour le public, le grand public qui travaille pas dans notre industrie. Puis je suis appelée à le refaire assez souvent, honnêtement, mais tu vois, ça me fait penser, puis je pense que tu m'avais jamais raconté l'histoire avec Le Devoir, mais je pense qu'au printemps, LCN m'a appelé pour que je commente le divorce très médiatisé et la poursuite judiciaire de Johnny Depp contre Amber Heard, son ancienne femme. Puis bon, somme toute, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, tu sais, elle le poursuivait en justice pour violence conjugale. Puis non seulement elle a perdu, mais elle a complètement perdu la face aux yeux du public. Puis Johnny Depp, qui aurait, entre guillemets, selon la poursuite, battu sa femme, lui s'en est sorti plus populaire que jamais. Fait que d'un point de vue communicationnel, c'est excessivement intéressant. On essaie de comprendre, nous autres, comment ça se fait. Exactement. Ceci étant dit, moi, je n'avais pas du tout suivi ce procès-là, donc j'ai dit à LCN, je suis vraiment désolée, mais je suis pas à l'aise, honnêtement. Même si je comprends les mécanismes de com', s'il me posait des questions pointues, j'y arriverais pas. Donc, exactement. Mais j'aime bien le faire, puis j'espère le faire davantage parce que une chose que j'essaie de faire vraiment de plus en plus, depuis un mois, c'est d'utiliser, en fait, de devenir le porte-parole de Brouillard. Tu vas me dire, tu l'es naturellement, mais de travailler Brouillard, l'agence, comme un de nos clients. Ce qu'on n'a jamais vraiment fait. Tout le monde est cordonnier mal chaussé. On le fait par la bande. Jean est assez bon là-dedans. Depuis toujours, il met beaucoup Brouillard de l'avant. Mais là, d'utiliser des nouveaux outils pour le faire, je trouve que c'est bien. Est-ce que tu penses que Florence, le fait qu'elle a 31 ans puis qu'elle elle est vraiment directrice générale, elle s'occupe de l'agence Brouillard, ça contribue au fait qu'on peut renouveler plus facilement la clientèle?
de chez Brouillard? Définitivement. Parce que j'imagine quelqu'un de 25 ans, 35, 40 ans, rien contre un gars de 60 ans, mais tu veux peut-être plus parler à la nouvelle génération. C'est sûr, quand j'avais 30 ans, j'avais des clients de 30 ans, mais j'avais des clients de 60 ans. Oui, pareil. Florence a, je pense, beaucoup plus de clients de sa génération, mettons jusqu'à 40, 45 ans. Mais en fait... kick-up out des anciens clients. C'est ça que je dis, de chez Brouillard, voyons. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une nouvelle génération de gens d'affaires, hein, tous les startups, puis écoute, ces gens-là ont besoin souvent de visibilité, mais Dieu sait que je sais de quoi je parle quand je dis que la relation de presse, les relations publiques sont souvent beaucoup moins chères que la publicité, encore traditionnelle, ou même sur les réseaux sociaux. Alors, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui partent en affaires, ont souvent tendance à venir nous voir. T'sais. Alors, moi, j'ai bâti un créneau à l'époque qui était beaucoup lié à la restauration, l'hôtellerie, le tourisme. On en fait encore, puis parmi les plus beaux mandats au Québec, mais Florence a diversifié. Moi, je peux vous dire une chose. Si je regardais la liste de nos clients actifs ce matin, et je fais un petit peu rire de moi au bureau, mais je fais par exprès, je leur écris souvent, puis je leur demande, ils font quoi dans la vie? C'est quoi ce nom-là? OK, puis là, ils me disent, ils font quoi? Puis je dis, c'est quoi ça? C'est des affaires que j'aurais pas touché avec une perche de 50 pieds dans le temps, mais l'entreprise Brouillard aujourd'hui analyse la situation, les gens nous ont sollicités, et il y a de tout. Il y a du bijou, du vêtement. Écoute, nomme-les, là, tu sais, dans les soins de beauté. Technologie. T'étais plus resto et... oui. J'analysais tout, mais tu sais, on avait un créneau qui était un peu limité. Ouais, puis, en même temps, j'étais pas obligé d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai les plus grosses ouvertures, c'est avec Brouillard que j'ai vécu ça. Puis des voyages de presse, puis tout ça. Je te dis pas que c'est une déclinaison qui n'existe plus chez vous, mais ça a été beaucoup ça, en tout cas, quand on était des médias. Des grosses ouvertures, des coups d'éclat, puis avec plein de monde. Je me disais tout le temps, ça doit coûter tellement cher. D'ailleurs, juste une anecdote. Dans les derniers mois, je suis tombé sur un dossier chez CAFEM, où on a travaillé, donc, comme tu le disais, ensemble. Et de tous les événements, mettons, on a fait 10 000 mandats depuis 35 ans, de tous les événements qu'on a fait de presse, l'événement qui a attiré le plus de médias était l'ouverture du pub La Jungle. Il y avait du monde de tous les médias, de tous les niveaux dans tous les médias. Ça, par exemple. Oui, beaucoup. C'est parce que mais c'était d'abord, La Jungle était extrêmement fort. Mais La Jungle est associée à un média quand même. Oui, on les avait invités, c'était tous nos amis. Puis là, c'était pas la radio, c'était là. Mais il y avait une piscine, ça complète. Une piscine? Non, écoute, le pub La Jungle. La liste des gens qui sont là-dessus, c'est invraisemblable. J'allais dire c'est un esprit de trou, là, mais on peut pas dire ça. Mais en podcast, un peu. C'était où? Sur Boulevard-Laurier, oui, présentement, là, il n'y a plus rien. Genre en face du Cosmos, dans ce coin-là. Okay. Il y avait un hôtel, là. Oui. Et écoute, il y avait 125 personnes des médias. J'ai la liste. Impossible, c'est pas énorme. 20, là. Mais il y avait tout. Tout le monde était là. C'est probablement le plus gros événement auquel j'ai participé aussi. De médias, c'est de loin le plus important. Quand on avait 15, 20, 30 journalistes dans un événement. C'est beau, c'est wow. Mais là, je me souviens, puis on en parle parce que j'ai vu la liste il y a quelques semaines. Et je pense que même je te l'avais envoyé, j'ai fait une photo de ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, je sais pas. Florence, j'ai l'impression, peut-être parce que je suis rendu trop vieux, que ça serait plus difficile aujourd'hui de déplacer 25-30 journalistes. Ça me semble tout à fait impossible. Pas juste à cause de la pandémie, pas juste à cause du télétravail, mais ça fait partie de l'équation. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, tu as tout à fait raison, mais c'est pour des raisons, puis ça c'est intéressant, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, pour des raisons commerciales, parce que avant, le phénomène, les raisons commerciales étaient naturellement présentes. Là. Il y a de la pub dans tous les médias depuis toujours, c'est comme ça qu'ils subsistent. Mais là, maintenant, c'est aussi clair que s'ils ne placent pas ou n'ont pas l'intention de placer chez nous, sauf dans les médias qui font absolument que de l'actualité, du hard news, donc les télés, puis les quotidiens, mais encore, ils vont... C'est ça. Pourquoi j'irais là? Ça, c'est un jeu infiniment dangereux. T'sais, encore, la semaine passée, j'ai eu 2 dossiers très compliqués où j'ai dû un peu me battre entre les ventes puis l'édito. Puis nous, on est très... Je pense que, étant donné que Jean vient de l'univers du journalisme, moi, je suis très à l'affût de ça et je comprends beaucoup ces mécanismes-là, mais même dans notre industrie en PR, la majorité des PR n'osent pas toucher à ça. Moi, honnêtement, ça me dérange pas, j'y touche, je me mets 2 mains dedans, mais j'arrive dans des situations compliquées assez régulièrement. Donc, mais est-ce qu'à l'époque, il y avait il y a une question de géographie. Quand j'ai commencé, il y a, 35 on était plus libre aussi. Moi, je te dis, j'étais au micro, là. Ouais, Jean était au micro aussi, excuse-moi, Jean. On était plus libre. À la fin de ma carrière, quand j'ai décidé d'arrêter,
C'est toujours le gars que je fais. De façon très renversante. À cette époque-là, quand même, on avait des règles qui nous interdisaient de parler d'à peu près tout. Là. Fait que tu veux juste te dire, ça s'installait. Ça s'installait. Mais à l'époque de Jean, on faisait la première station qui a commencé à mettre des bâtons dans les roues, et avec raison, c'était CITF, c'était Rock Détente, qui avait empêché les gens qui n'étaient pas clients. Mais moi, je disais toujours aux animateurs et aux directeurs des ventes, écoutez, si vous voulez qu'ils deviennent clients, envoyez vos animateurs, peut-être. Bon. Mais à un moment donné, il était numéro 1, etc. Mais j'allais dire tout à l'heure que j'ai comme créé une espèce de nouvel outil, tous ces repas de presse, des centaines et des centaines, alors qu'à Montréal, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Montréal est grand, les gens se déplaçaient. Était véritablement un des premiers à faire. Je faisais un pitch pour un voyage de presse la semaine dernière, puis maintenant des press trips, puis tout le monde fait ça, puis j'étais comme, nous, on en fait depuis 35 ans pour vrai, et il y en a fait, là. Puis il y a des anecdotes là, qui ne se disent vraiment pas ici. Il y en a tellement. Vous allez les lire bientôt. Mais effectivement, puis autre chose, c'est qu'encore cette semaine, Florence était à Montréal pour le lancement d'un spiritueux. Puis, tu sais, dans le temps, c'était... On pourrait, tu sais, la presse va couvrir, mais la jeune fille n'était pas là, la journaliste, parce qu'elle pouvait pas. Dans le temps, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on a mis ça beaucoup plus simple. On aime ça voir les gens encore. Et quand j'ai vu la liste des invités, il y avait de tout. Il y avait des journalistes, mais il y avait des influenceurs, il y avait des sommeliers. À la lumière de ce que tu viens de dire aussi, ça revient à ce que tu disais, parce que je me pose la question pourquoi les gens sortent moins au-delà de la pandémie. Mais avant, pour avoir l'information, c'est la même raison aussi pour laquelle les gens courent plus les conférences de presse, il fallait que tu te déplaces. Tu sais, pour faire ton topo sur le sujet, fallait que tu y ailles, fallait que tu sois vu. Là, c'est plus le cas. Tu sais, fait que ça change énormément la dynamique. Puis d'ailleurs, il y a quelques années, là, on a repris un peu le dessus, mais il y a quelques années, tu sais, les médias ne venaient simplement plus du tout aux conférences de presse. À cause de la pandémie aussi, personne ne sortait, restait chez vous. Tu te sortais pour aller au dépanneur, puis tu te faisais regarder par le voisin qui tirait son rideau. Mais il reste que c'est très compliqué de les faire sortir. On a trouvé les bons leviers, puis c'est encore une fois une des forces qu'on a des agences de RP, les bonnes d'entre nous, c'est d'avoir une relation avec le journaliste qui fait que il va vouloir aussi venir te voir un peu toi personnellement, au-delà d'aller voir le client puis de sortir de chez eux puis là c'est l'hiver, mettre son coat, mettre ses bottes, machin chose là. Exactement. OK, on approche de la fin. Je vais mettre fin à un podcast, comme au baseball, il n'y a pas d'horaire, mais je pense qu'on a fait un grand tour que j'apprécie beaucoup. J'en ai appris. Je présume même que ta fille en a appris, puis toi aussi. Oui, effectivement. Des discussions de même ouvertes sur notre travail. Mais je te posais la question finale sur Jean pour Florence. C'est quoi la touche Florence chez Brouillard? Oh boy, c'est une question. T'es sûr que tu veux qu'on finisse ça là? J'ai pas parlé de temps. Écoute, Florence a une approche qui est un peu différente de la mienne. On l'a dit tantôt. Moi, je suis quelqu'un qui a été, qui est encore un peu comme ça, je suis un ancien journaliste dans l'âme. Est-ce que Florence a jamais été? La façon de travailler de Florence était une façon... oui, je suis un bon vivant, puis j'étais énergique, mais Florence, je parlais d'intensité tantôt. À part les nuits où elle dort pas bien, où elle s'est couchée trop tard, je peux vous dire que ça brasse dans un bureau. 220, minimum? Ouais. Minimum 220. Florence, elle a un très gros défaut, une carence. Puis ça, c'est la pire chose que je déteste dire, puis déteste entendre, c'est le perfectionnisme. Vous savez, quand on demande à des gens, c'est quoi ton plus gros défaut? En entrevue, là, je suis perfectionniste. Dans le fond, ça passe un message que tu fais bien ta job puis que tu veux que ça soit parfait. Florence a un peu tendance à vouloir faire parfois vite et bien. Bien, ça finit plus. OK, à un moment donné, lâche le morceau. Tu sais, elle veut la perfection. Puis des fois, dans notre milieu, c'est pas toujours facile à obtenir la perfection. Mais c'est vrai que c'est une qualité d'avoir le désir de faire le travail convenablement. Elle a maintenant une équipe plus imposante que la mienne à l'époque. Elle peut déléguer davantage, mais en même temps, plus tu délègues, moins tu as le contrôle sur les atouts. Mais sa plus grande qualité à Florence, au-delà de ses compétences en communication, je l'ai dit tantôt, puis c'est ce qui est le plus important, c'est les relations humaines. Je peux vous dire une chose, essayez de trouver quelqu'un qui n'aime pas Florence à Québec. Puis son père, oui, c'est bien. Mais c'est ça sa plus grande qualité, Flo. Les gens l'aiment. Tu dois être fier de ça. Mais en même temps, elle est bonne, elle est heureuse de ça. Mais tu sais, elle a trop d'amis. Flo, chez nous, c'était tout le temps chez nous. Tout le monde venait, c'était comme un... Puis Marek aimait mieux ça, d'ailleurs, que les jeunes soient chez nous. À l'âge de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Toujours chez vous. Florence est une rassembleuse, c'est une leader, et c'est pas important qu'à 30 ans, elle soit directrice générale d'une entreprise de communication. T'sais, oui, Bourassa a été premier ministre à 33 ans,
Mais à 30 ans, des gens qui ont des responsabilités. Ça donne 2 ans pour être premier ministre. Et qui gèrent des budgets importants, qui sont des références. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des porte-parole pour des tas de compagnies. Quand je dis porte-parole, c'est des conseillers. Oui. Comme un bon avocat est ton conseiller légal, ton relationniste, ton communicateur conseil, et la deuxième personne, parfois la première, la plus importante dans ta vie de gens d'affaires. Moi, je peux vous parler je ne nommerai pas de nom encore une fois, mais des tas de clients qui ne voudront jamais quitter Florence puis l'équipe Brouillard. Tant mieux pour elle, tant mieux pour moi. Mais je vois pas. Puis c'est ça le problème, c'est que c'est ça. On continue d'engager des gens, mais Florence décidera, ça va vite passer à 25 employés un jour. Mais je dis simplement qu'elle a cette capacité de rassembler les gens, de trouver les bonnes personnes, de faire les choses de la bonne façon. Mais sur les enjeux de communication, je ne me suis jamais posé la question. Elle comprend la démarche. Moi, je vais faire une prédiction, Florence. Je pense que si jamais vous grandissez encore l'entreprise, ça ne viendra pas de nouveaux mandats. Parce que tu sais que tu pourrais en avoir d'autres nouveaux mandats. De ce que je comprends, c'est clair comme de l'eau de roche. Ça viendra du fait que tu auras une équipe qui pourra grandir. Si tu dis, à un moment donné, je peux me rendre à 10 en ayant une compétence exceptionnelle, tu peux prendre plus de mandats. Donc, inévitablement, ton chiffre d'affaires peut doubler, tripler, juste en grossissant tranquillement, parce que dans le fond, les mandats, tu vas les avoir. Ça, je dis pas qu'ils viennent tout seuls, mais tu sais, c'est pas parce que tu as eu deux gros mandats qui arrivent, « Hey, il faut que j'engage du monde », ça marchera pas. Je suis certain que ça n'arrivera pas de même. Vous n'êtes pas comme ça. Puis effectivement, puis ça, moi, Jean puis Marie, mais tu seras pas à l'aise avec ça, jamais. Pas faire ça non plus, parce que c'est un piège. Tu sais. Complètement. Mais t'as raison. Puis je pense que ça va être si on trouve d'autres perles rares qui fitent dans notre équipe, on va vouloir les intégrer. Puis leur donner d'ouvrage, puis graduellement. Jean, penses-tu que c'est comme ça que ça va arriver? Oui. Moi, si ça arrive. J'ai longtemps dit, et je vais le redire encore, que ça a évolué assez pour que ce que je disais à l'époque est plus vrai. Moi, j'ai toujours dit, on est à Québec, il y a tant de médias, quand bien même que j'émettrais 14 communiqués, il y en a 12 qui paraîtront pas dans les journaux le lendemain parce qu'on a juste 2 journaux, on n'est pas à New York, on n'est pas à Taïwan. Bon. Le fait que maintenant, les relations de presse traditionnelles existent encore, puis il y a encore des gens qui ne prêchent que par le Journal de Québec puis le Soleil, mais le fait qu'il y a d'autres moyens de communiquer l'information, les réseaux sociaux, fait en sorte que c'est maintenant illimité. C'est-à-dire que on peut avoir probablement demain matin, si Florence désire avoir plus d'influenceurs sous notre aile, beaucoup plus de mandats, ne serait-ce que parce qu'on n'attend plus que le chef de pupitre au Soleil nous réponde et dise, écoute, les influenceurs, ils ont leur propre journal, c'est leur Instagram, c'est leur TikTok, c'est leurs réseaux sociaux. Oui. Tu connais TikTok? Un petit peu. Demande-moi pas comment ça marche, par exemple. Je pensais que c'est toxique. Alors, est-ce qu'on se comprend bien? Le but fait en sorte que... moi, je m'étais limité à l'époque de dire, je peux pas prendre plus de clients. Oui, c'est sûr, 24 heures d'une journée. Mais quand bien même que j'écrirais 4 communiqués de plus, les radios n'en parleront pas plus. Je peux pas faire 3 communiqués de sport dans la même journée. Mais à moins c'est extraordinaire. Moi, tu viens de me faire rendre compte de quelque chose, un exemple extraordinaire en disant... On attendait après, mettons, un chef de pupitre, que le journal nous réponde, voir, on va-tu être capable de passer notre info pour telle affaire? Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu peux toi-même créer tes affaires, tu peux avoir ton site Internet, tu peux aller dans les réseaux sociaux, Facebook, ta page, tout ça. Mais tu sais ce qui s'appareille pour la musique? Moi, je suis en train de penser à ça. La musique, là, quand j'étais jeune, quand ton père était jeune, on écoutait la radio, ils vont-tu la mettre, la tune de Casey and the Sunshine Band? Parce que t'attendais qu'elle joue. T'appelais, puis on peut-tu l'entendre, Keep It Common Love? Les demandes spéciales. Il n'y a plus personne qui attend rien en musique. Ah non, t'as Spotify, t'as... T'es-tu en train d'écouter la série sur Spotify, c'est pour ça? Non, écoute, si tu me passes sur quelque chose que je l'ai compté à Jean, j'ai écouté The Queen of the South, une série... C'est probablement une des meilleures affaires que j'ai écoutées de ma vie. Puis c'est effrayant. J'ai écouté 62 épisodes en 3 semaines. Ma blonde a dit, t'es fou. Effectivement. Fou. Mais je te le dis, là, dernier épisode, la 5e saison, c'est le meilleur 40 minutes de thriller que j'ai jamais vu de ma vie. Ah oui? Ça n'a aucun bon sens. Mon Dieu. Tu passes de « je veux tuer quelqu'un », comme dans la série, parce que c'est sur les narcotiques. Puis, mais, écoute, OK, tu leur fais une bonne vente, là, ça me donne le Non, mais écoute, je suis pas payé pour le dire, là. Je suis rendu à un moment où j'ai besoin de me faire payer pour rien. C'est drôle, tu me dis ça longtemps. Mais longtemps, j'ai dit que le meilleur dernier épisode de ma vie, c'est pas Les Sopranos, malheureusement.
on sait tous ce qui est arrivé. C'est le dernier épisode de Six Feet Under. Ah, ben oui, mais ça, écoute, quelle série. En même temps que 24, presque, là. Oui, effectivement. C'est dans les premières. Puis après ça, comment ça s'appelle sur l'île, là, l'affaire capotée, là, paranormale. Mon Dieu, que je l'ai dit. Le gros, il y avait un gros qui avait gagné à la loterie, là. Un mot. Lost. On ouvre les lignes. Hey, merci d'être passé, Caroline Devine. Merci à toi, Gilles. C'est vraiment le fun. Merci de l'invitation. Écoute, c'est très gentil. Donc, la famille Brouillard et Brouillard. Sortez de la brume, engagez Brouillard. Oui, notre savoir-faire, faire savoir est plus contemporain, mais sortez de la brume, engagez Brouillard est plus drôle. On l'aime encore. Salut, merci beaucoup. Merci à toi, Gilles.